Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Et on ne vous lâche pas, même un 15 août, et la personne qui ne vous lâche pas, parce que vous l'entendez le matin, vous l'entendez le midi, vous vous demandez quand est-ce qu'il dort, mais nous aussi, on se pose la question. Bonjour Jules, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, moi aussi je me demande quand est-ce que je dors. Parce que, bon, une fois n'est pas coutume, on en parle, parce qu'il y a encore eu une polémique, mon cher Clément. Eh oui, cette polémique au Botswana, elle fait suite à une proposition surprenante de l'État pour récompenser son champion olympique. Ouais, tout à fait Clément, et la requête ne plaît pas à tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que les athlètes médaillés reçoivent généralement une prime de la part de leur pays. Eh bien, figurez-vous que le gouvernement du Botswana demande à ses citoyens une contribution pour récompenser Letsil Tebogo, récent champion olympique du 200 mètres à Paris. C'est donc aux compatriotes de payer sa prime de médaille. C'est en tout cas le souhait du gouvernement botswanais qui explique dans un communiqué que c'est un moyen pour les citoyens d'honorer les athlètes en contribuant à récompenser nos champions. Et qu'est-ce qu'ils disent les Botswanais? Ils sont du même avis ou pas vraiment, et ça se comprend. Est-ce que vous auriez envie de payer la prime de Léon Marchand, Pauline Ferrand-Prévot ou Teddy Riner? Oui. Voilà, les Botswanais s'indignent et sont pas forcément d'accord. Et sur les réseaux sociaux, on peut lire des plaintes. Nous payons déjà des impôts, donnez à nos champions l'argent du gouvernement. Il y a un habitant qui va même plus loin et qui suggère que le gouvernement montre l'exemple avec un don de 25% de son salaire. Les citoyens soulignent également le taux de chômage élevé chez les jeunes ou les récentes réductions des dépenses publiques du gouvernement. Et du coup, qui va payer pour récompenser Tebogo? Pour le moment, on ne sait pas trop. La proposition de l'État tient toujours. Et en fait, tout le monde n'y est pas fermé. Il y a un Kényan, même pas un Botswanais, mais un Kényan qui se dit prêt à soutenir financièrement Tebogo et l'équipe d'athlétisme du Botswana. Il déclare sur les réseaux: ouvrez les fonds à tous les Africains, je veux y contribuer depuis le Kenya. On va vous rappeler, un Tebogo, il est devenu le premier athlète de l'histoire à s'adjuger l'or olympique sur le 200 mètres, premier athlète africain, explosant au passage le record d'Afrique sur la distance en 19 secondes 46 à seulement 27 centièmes du record du monde du Jamaïcain Usain Bolt. C'est dire la performance. Incroyable. Nous, le prix des sportifs, alors, sont versés directement. On n'a pas un impôt prime au sport, mais comme c'est de l'argent de l'État qui leur est distribué, c'est indirectement nos impôts qui les financent. Seulement, on n'a pas eu un discours de Bruno Le Maire nous disant: bon, voyez tous les médaillés en or, mais on va créer une taxe olympique. Là, je pense en effet que ça aurait, on va dire que ça aurait, pour changer, râler dans ce beau pays qu'est la France. Merci beaucoup, Jules. Dans ce beau pays qu'est la France, on a aussi des parcours totalement hallucinants, notamment le vôtre, Tiffany Huot-Marchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une ancienne athlète de patinage de vitesse. Vous avez participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang, et à ceux de 2022 à Pékin. Et en octobre 2022, une grave chute a mis un terme à votre carrière et vous deviendrez tétraplégique sur le coup, avec la moelle épinière atteinte. Mais aujourd'hui, vous êtes clairement notre médaille d'or du courage dans cette émission, parce que vous n'avez jamais rien lâché. Vous avez suivi une rééducation jusqu'à réussir à terminer le week-end dernier le marathon pour tous. Oui, c'est sûr que c'était incroyable. Je suis assez fière de tout le parcours que j'ai fait depuis ce 9 octobre 2022. Ça a été loin d'être simple, mais je suis de nouveau sur mes jambes. Et puis comme vous venez de le dire, j'ai terminé mon premier marathon. Donc ça rajoute un cran à cette histoire assez incroyable. Petit retour en arrière, donc le 9 octobre 2022, vous avez été victime d'une chute qui a mis un terme à votre carrière, Maxime l'a dit. On vous a dit que vous ne pourrez plus jamais remarcher. Exactement. En fait, j'étais donc tétraplégique. J'ai eu une fracture de la cervicale 5 avec une atteinte à la moelle épinière. Et à ce moment-là, on m'a annoncé que je ne remarcherais probablement plus jamais. Et puis 10 jours après, j'étais sur pied. Je marchais tant bien que mal avec un déambulateur. Je ressentais pas mes jambes, mais j'étais debout. Et les médecins n'en revenaient pas. Ils m'ont clairement considérée comme une miraculée. Et vous êtes donc, oui, une miraculée, on l'a dit. Et en 2 ans, vous avez donc repris la course à pied. Vous avez tenté aussi de reprendre le patinage de vitesse, ou pas du tout? C'était un souhait de ma part. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivée durant toute ma rééducation. Mais malheureusement, le verdict médical est tombé et on ne m'a pas autorisé à reprendre le sport de haut niveau. Ça a été vraiment difficile pour moi, mais voilà, je refais d'autres défis sportifs et puis je m'épanouis dans d'autres domaines. Et pour la course à pied, du coup, vous aviez le droit jusqu'à faire donc ce marathon. Vous l'avez préparé en 2 ans, j'imagine. J'ai voulu le préparer en 2 ans, mais ça a pas vraiment été préparé sur 2 ans, bien moins que ça même, puisque
puisqu'en janvier dernier, j'ai eu un pneumothorax et je me suis fait opérer d'un pneumothorax. Donc, je dirais plutôt que je l'ai préparé sur 4-5 mois plutôt que sur 2 ans, puisque même avant ça, durant ma rééducation, je pouvais pas gambader comme je le fais maintenant. Mais Tiffany Huot-Marchand, pour qu'on comprenne, tout à l'heure vous nous avez parlé de la rééducation et de votre mental impressionnant, on le constate tous. À quoi vous pensiez tous les matins en vous levant pour trouver la force déjà on va dire de vous rétablir à cette vitesse-là et de continuer à vous mettre des challenges sportifs? Exactement. Durant cette rééducation, je m'étais fixé 3 objectifs, 3 promesses: de remarcher, recourir et repatiner. Donc c'est ce qui m'a motivée tout au long de ma rééducation. Je me suis fait comme un planning d'entraînement avec des objectifs très clairs. Et puis au fur et à mesure, je cochais les cases. Malheureusement, la dernière case n'a pas pu être cochée, celle de repatiner, mais je perds pas espoir. Peut-être qu'un jour, je pourrai de nouveau remettre mes patins par exemple, sur un lac gelé ou qui nécessitera pas d'avoir une assurance et d'aller dans une patinoire. Et à partir de quel moment est venue cette idée donc de participer au marathon de Paris? Je crois que Tony Estanguet, vous avez gardé une petite place. C'est bien ça? Exactement. J'ai reçu une vidéo quelques jours après mon accident. J'étais donc vraiment tétraplégique. J'avais encore pas bougé un orteil quand j'ai reçu la vidéo de Tony Estanguet qui me disait que justement j'aimais les défis, j'aimais qu'on me mette un peu des challenges, et du coup il m'a gardé ce dossard en me donnant le défi de me relever pour courir le marathon pour tous. Vous l'avez revu après, Tony Estanguet, après le marathon? Je l'ai pas revu après puisque j'ai terminé assez tard et puis tout s'est un peu passé dans la course. C'est clairement un cas. Enfin, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Et puis, mais non, mais en fait, on s'est écrit après le marathon. Et qu'est-ce qu'il vous a écrit? Que c'était moi que je devais remercier et féliciter. En gros. Gilles Gansman a une question. Oui, j'en ai même 2. Est-ce que, puisque vous parlez d'écriture, est-ce que les médecins qui vous ont dit que vous ne remarcheriez plus vous ont envoyé un petit SMS quand même pour vous féliciter de la médaille? Non, du tout. Et puis, je me suis fait opérer aux Pays-Bas, donc donc j'ai pas vraiment eu de contact avec mon chirurgien depuis ce 9 octobre. Mais le centre de rééducation de Saint-Genis-Laval, oui, ils sont très présents. Et puis, de toute façon, j'ai un suivi à vie avec un traitement assez lourd, donc je les vois régulièrement. Mais comment c'est comporté, pardonnez-moi Gilles, le milieu du sport avec vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu, on va dire, une solidarité naturelle, ou alors est-ce que malheureusement, suite à des accidents comme ça, il y a un défaitisme qui s'empare de tout le milieu du sport? Il y a beaucoup de compassion, mais très peu d'encouragement à se surpasser totalement. En dehors, Tony Estanguet, évidemment. Dans le milieu du sport en général, cette histoire a fait quand même beaucoup de bruit. J'ai reçu vraiment une vague d'amour et de bienveillance. Après, c'est certain que ça s'atténue un peu au fur et à mesure. Et puis, on est surpris dans tous les sens du terme, d'un côté comme de l'autre, dans le monde du sport. Il y a France Télévisions qui s'intéresse à votre histoire pour faire un téléfilm. Est-ce que c'est arrivé jusqu'à vos oreilles? Et est-ce que c'est quelque chose où vous aimeriez vous impliquer, ou c'est pas encore arrivé jusqu'à vos oreilles? Non, j'étais pas du tout au courant. J'ai France Télévisions qui m'avait suivi justement. France 2, ils m'ont suivi durant ma rééducation. Ça a été juste incroyable parce que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à me relever. Et puis l'équipe autour de ces 2 reportages a été totalement folle, totalement bienveillante, et je les remercie aussi pour ça. Vous verrez en coulisses une petite information à ce sujet. Il y aura peut-être un petit téléfilm sur vous. Voilà. Finalement, on n'a pas parlé de votre course, de ce marathon. Tout s'est bien passé. Les jambes, comment vont les jambes aujourd'hui? Ça a été merveilleux. C'était une expérience unique et inoubliable. Mais je vais pas me mentir non plus, ça a été terriblement dur. J'imagine. Je me suis quand même posé la question au bout du 14e kilomètre si j'allais aller au bout, parce que j'avais des douleurs tellement fortes que je me demandais, des douleurs neuropathiques et des douleurs aussi autres que physiques, on va dire. Et vous avez tenu? Oui, ça a été difficile, mais je me suis dit, je me suis pas donné tout ce mal pour arrêter maintenant. Et puis
puis, ce qui reste ma plus grande force, ça reste quand même ma tête. Donc, ça a fait un transfert corps-tête à un moment donné. Et puis voilà, on a franchi cette ligne d'arrivée. Merci beaucoup Stéphanie Huot-Marchand, ancienne athlète de patinage de vitesse qui nous avait clairement livré une leçon de ténacité et de courage qui a été absolument exemplaire. C'est ça aussi le sport dans tous ses états sur Sud Radio. C'est des exemples de courage mais aussi de lâcheté, et notamment de lâcheté politique, parce que le prix du ticket de métro, on nous avait dit vous inquiétez pas, il reviendra à 2 €. Ouais, ben enfin pour l'instant, quand on va à la petite machine, on prend un ticket de métro, c'est toujours 4 €. Alors forcément, ça fait discuter. Vous êtes sur Sud Radio et on se parle vrai dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.